La puissance de l'immobilier, notamment locatif, elle réside dans le temps. L'idée du podcast et de la vidéo du jour me vient d'une révision de loyer que j'ai effectuée sur un de mes loyers personnels, un de mes locataires personnels hier. Et ça va vous montrer que quand bien même on entend que l'immobilier, notamment locatif, est compliqué, qu'il est taxé, il est fiscalisé, il est encadré en France et donc c'est has-been, c'est trop tard pour en faire. Et ben moi je ne suis pas d'accord, j'ai une gestion de bon père de famille et je vous dis que le temps est l'allié du propriétaire et de l'investisseur dans l'immobilier. Pourquoi? Quand on achète un bien immobilier à destination de locatif, on fait dans l'immense majorité des cas, et c'est évidemment nécessaire, notamment pour des raisons fiscales, un emprunt immobilier. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, contrairement à d'autres pays, les emprunts sont à taux fixe. Le taux variable n'existe quasiment pas chez nous. Et donc, vous allez avoir sur une durée en général de 20 ans, une mensualité qui sera toujours la même, qui ne peut pas augmenter. Elle pourra même, j'ai fait des vidéos sur le sujet, être amenée à baisser en période de renégociation d'emprunt si les taux en France viennent à chuter. Donc en tout cas, elle est fixe, elle ne veut pas augmenter. Dans le meilleur des cas, elle baissera même. A l'inverse, le loyer que vous allez avoir avec votre locataire en place, soit parce qu'il reste longtemps, soit parce que vous avez des changements de locataire et une révision par rapport au marché, vous allez voir qu'il va augmenter de façon exponentielle. Le cas que je cite me concernant personnellement, c'est sur un immeuble de rapport que j'ai acheté en 2016 à Argentan, petite commune de l'Orne, dont est originaire Amandine qui va enregistrer cette vidéo. Je l'ai acheté avec au rez-de-chaussée, à l'époque, une auto-école qui s'en allait. J'ai aussitôt remis une annonce et je l'ai loué à une association, je ne dirai pas le nom par confidentialité, mais qui est présente sur tout le territoire de France et qui n'a pas bougé depuis. Elle est rentrée en 2016 et elle est toujours là en 2025. Quand elle est rentrée, ce local professionnel / commercial, je le louais 420 € par mois. On est en zone rurale, c'est un petit local d'environ 60 mètres carrés. La magie de la révision des loyers, donc on est soumis sur un bail de ce type à l'ILAT, l'indice de loyer des activités tertiaires, c'est l'association en question qui a choisi cet indice, fait que entre 2016 et 2025, donc en à peine 9 ans, le loyer est passé de 420 € à 533,11 €. C'est énorme, je relis mes notes, ça fait 27% d'augmentation. Ma mensualité elle est restée fixe, mon loyer il a augmenté de 27%. Alors oui, évidemment, mon assurance propriétaire non occupant a légèrement augmenté. Oui, évidemment, ma taxe foncière a légèrement augmenté. Sauf que tout ça n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. En pourcentage peut-être, mais en valeur pas du tout. Et donc le temps va dans le bon sens pour moi. J'ai voulu regarder sur les indices plus courants, notamment celui des loyers, des logements classiques, des logements d'habitation. Là, c'est encadré, c'est l'IRL, l'indice de révision des loyers. Et à titre informatif, sur 10 ans, il a évolué de 15,4%. Donc imaginons que vous avez un locataire qui est resté en place pendant 10 ans, vous ne lui avez pas demandé de partir, il n'est pas parti, et l'évolution naturelle du loyer lui a fait prendre 15%. Si vous avez eu des changements de locataire entre deux, sauf cas particulier, zone tendue, etc., votre loyer a sûrement pris bien plus de 15% de valeur de par l'augmentation, l'offre et la demande et l'augmentation des loyers dans la zone. Dernier indice qui peut être intéressant, j'ai moi-même 2 locaux commerciaux que je loue à des professionnels, l'ILC, là on a pris 24% en 10 ans. Donc tout ça pour vous montrer que la magie dans l'immobilier locatif, c'est le temps. Vous prenez une dette, cette dette elle est fixe, vous remboursez cette dette avec de l'argent qui n'est pas le vôtre, celle d'un tiers, un locataire, en habitation, en commerce, peu importe. Et le loyer que vous pouvez tirer du logement sur lequel vous avez une dette fixe, il va augmenter dans le temps. Donc c'est ça la magie de l'immobilier locatif. Si vous voulez en faire, si vous voulez vous lancer, si vous êtes en Normandie, contactez les agences Visienco. On va vous proposer des biens, des appartements à rénover pour du déficit foncier, des appartements vendus déjà loués en meublé pour du LMNP. On va vous vendre des immeubles de rapport, on adore ça. Si vous êtes ailleurs en France, on ne pourra pas vous aider réellement sur le terrain, mais on a plein de vidéos qui traînent sur Internet pour vous aider à vous former sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Ciao!